Aujourd'hui, dans Boss Lady, je viens avec une nouvelle expression que je viens de découvrir, multipreneur. C'est un entrepreneur qui pilote plusieurs entreprises à la fois. Nous allons justement avoir l'occasion de découvrir une multipreneur. Il s'agit de Madeleine Sy. Elle gère à elle seule 5 entreprises et pas les moindres. Bonjour Madeleine. Bonjour Khadija. Alors Madeleine, en une phrase. Je dirais que je suis une femme à plusieurs casquettes, une épouse, une maman et une dirigeante de plusieurs entreprises. Déjà plusieurs casquettes, rien que Madeleine. Alors si on rajoute à ça la multipreneur que vous êtes, et puis Madeleine, vous êtes tombée dans la marmite de l'entrepreneuriat déjà, oui. Vous êtes née là-dedans. Oui, je dirais parce que, bon, il faut savoir que quand même déjà je suis sénégalo-guinéenne et j'ai fait une grande partie de ma vie au Sénégal, mais dès que j'ai fini mes études, j'ai décidé de rentrer directement à Conakry parce que bon, ma mère avait créé toutes ces entreprises et je disais que c'était un devoir pour moi, en tout cas, de venir et de l'assister à développer et améliorer ces entreprises. D'accord, on va essayer de voir les différentes entreprises que vous avez, une à une. Déjà, il y a Nimba Plus. Qu'est-ce que c'est Nimba Plus? Qu'est-ce que vous offrez? Nimba Plus, on évolue dans tout ce qui est logistique. Donc, nous avons ici à Conakry la représentation exclusive de UPS. Donc, UPS International, qui est une grosse boîte multinationale de transit, de courrier et colis, express. Nous sommes également dans le fret aérien et maritime et dans le ship handling. Alors, avec vous, je découvre beaucoup de nouveaux mots. Hein. Ship handling. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est très simple. C'est tout ce qui est lié au ravitaillement des bateaux. Donc, quand des bateaux arrivent au port, au quai ou au large, donc nous pouvons leur livrer, en fonction de leurs demandes, ils nous demandent une liste. Ça peut être des provisions pour la nourriture, des tomates, des concombres, ça peut être des médicaments, ça peut être du gaz, ça peut être plein de choses. Et ils nous font une liste, ils nous demandent de faire une cotation et de livrer au niveau du bateau. Et voilà. Donc c'est assez simple. Le mot a l'air compliqué, mais c'est très simple. Non, il est même sexy, le mot, j'avais de dire. Voilà, c'est ça. Alors, il y a le groupe Mondial Tour aussi. Ouais. Le groupe Mondial Tour, c'est plusieurs filiales qui sont ensemble. Donc, on est dans la restauration avec Africana, que je pense que vous connaissez déjà, qui est là depuis... c'est un restaurant qui date de 20 ans, moi. Ouais, depuis 99. Et depuis 99, on est là, il y en a un qui est en ville. En 2013, on a ouvert un autre à Kipé et là, aujourd'hui, nous sommes à Lambani. Donc, nous faisons tout ce qui est restauration. On fait la restauration d'entreprise, le traiteur, la restauration d'entreprise à Conakry ici, mais aussi pour des sous-traitants miniers, donc dans la zone de Bokeh. Et donc, on a les eaux de Kilissi, à Kindia. Un petit site qui est le secteur tourisme. Voilà, tout à fait. Okay. Donc, un petit site écotouristique assez sympa, 8 chambres, pas très grand, mais vraiment avec des chutes d'eau. Donc, quand on veut vraiment renouer avec la nature et sortir un peu de tous les embouteillages de Conakry, c'est un bon endroit où il faut aller. Et nous avons aussi l'agence de voyage qui est là depuis 1996 quand même et qui est l'une des premières en Guinée. Voilà, c'est ça. Effectivement, depuis 1996 quand même, voilà, on est présent et on est là. Et vous avez aussi un salon VIP à l'aéroport? Voilà, le Business Lounge au niveau de l'aéroport qui aussi reçoit toutes les personnes qui voyagent en business. Madeleine, rien qu'à vous écouter, je commence à avoir la tête qui tourne là. Parce que gérer une entreprise, c'est déjà beaucoup d'organisation. En gérer, j'ai dit 5, mais là, je pense qu'on dépasse même le nombre. Comment vous faites? En fait, je pense que... moi-même, je ne peux pas être partout. Je ne peux pas être à Kamsar, je ne peux pas être à Conakry, je ne peux pas être à Bokeh. Mais en fait, il faut avoir des personnes sur qui vraiment pouvoir se reposer. Donc, avoir des champions dans chaque entreprise. Donc, c'est ça, en fait, le but, avoir des responsables qui gèrent après leur équipe. Et bon, après, on fait souvent le point, que ce soit par semaine, que ce soit toutes les 2 semaines, par mois, pour voir vraiment les difficultés ou bien les axes d'amélioration et aussi comment développer le business. Donc, il faut avoir vraiment de bons coéquipiers, de bons collaborateurs pour pouvoir vraiment organiser tout ça, parce qu'effectivement, ce n'est pas évident du tout, mais bon, voilà. Mais vous, alors Madeleine, vous avez presque, on va dire, hérité de ces entreprises, parce que vous avez une mère qui a créé toutes ces entreprises, mais est-ce qu'il n'y a pas une pression derrière, parce que votre mère avoir été pionnière dans beaucoup de choses et un modèle d'entrepreneur, des fois on a envie que vous fassiez autant ou plus, effectivement, et c'est vrai, il y a énormément de pression. Je dirais au début, beaucoup, non seulement parce que je suis la fille
d'une grande entrepreneur, mais aussi mon mari aussi dans l'entrepreneuriat. Donc c'était soit j'étais la femme d'eux, ou soit j'étais la fille d'eux, ou bien les deux en même temps. En même temps. Donc voilà, donc il a fallu vraiment que je ferais mon chemin et que je mette en avant mes compétences et que les gens viennent vers moi, pas parce que c'est la fille de Madame Si ou voilà, la femme de Monsieur Li, mais parce que je sais faire mon travail, je le fais bien et voilà, que je les mette en confiance. Donc c'est vraiment, j'ai dû frayer mon chemin et je pense que voilà, si je ne suis pas arrivée, je suis presque arrivée en tout cas, j'espère. Oui, mais parce que si elles tiennent toutes ensemble, ouais. mais Madeleine, est-ce que vous aviez d'autres choix que de devenir entrepreneur? Je pense que oui, j'aurais pu avoir d'autres choix. Oui. Déjà, moi, ma vocation, c'était vraiment d'être dans l'audit. Hein. Donc, quand je suis rentrée, je me suis dit, bon, d'abord, je vais d'abord aller en audit et tout. Mais je voyais cette bonne dame tous les matins. C'était assez difficile. Elle se plaignait, oui, je suis fatiguée. Donc, je me suis dit, bon, au lieu de me tuer à la tâche dans une entreprise qui n'est pas la mienne, ma mère, elle est là. Bon, voilà. Donc, oui, j'ai eu ce... Peut-être que je n'ai pas eu ce choix, je dirais aussi. Hein. Mais parce que voilà, je suis très dirigée on va dire. Parce que j'avais envie vraiment d'assister ma mère. Et je me disais que c'était un devoir. J'ai des frères et sœurs. Bon, au début, eux, ils n'étaient pas trop chauds pour rentrer. Et voilà, moi, je suis la dernière. Et je me suis dit, bon, voilà, tu sais quoi, il faut que je sois là pour ma maman. Et puis voilà, elle a créé ces entreprises qui sont différentes, mais qui ont certains liens entre elles. Et voilà, j'adore ce que je fais, j'aime ce que je fais. Et je pense que... Est-ce que parmi toutes ces entreprises, vous avez une préférence, une activité que vous préférez? Waouh! Bon, ça, je risque d'avoir des problèmes avec mes collaborateurs parce que chaque fois ils disent non, tu préfères cette entreprise, tu préfères celle-là. Déjà? Alors, oui, j'ai des problèmes avec les collaborateurs qui pensent que voilà, une entreprise est le chouchou. Mais je pense que non, j'essaie de partager mon temps. Entre ces entreprises. Mais il y a forcément un domaine qui vous passionne le plus. Je pousse un peu. Donc aujourd'hui, je dirais peut-être qu'au niveau logistique, c'est challenging. Voilà, et on est entre voilà, la logistique, c'est vraiment challenging et c'est différent. On voit pas beaucoup de femmes dans ce domaine et voilà, je me dis que surtout dans le ship handling, oui, ship handling, voilà, ship handling, voilà. J'imagine, parce que c'est un monde très macho, les bateaux et tout ça. Mais même pour se frayer un chemin, c'était un peu difficile, hein, mais bon, voilà. Mais logistique, c'est un monde un peu macho, je dirais. Mais on est là et on fonce et on va y arriver. Hein. On n'a pas le choix et on veut avancer dans ça. Et quelle est la touche que Madeleine a apportée dans tout ce temps ensemble? Il y a ce qui a été bâti jusque-là, mais après, l'entrepreneur que vous êtes, parce que même si vous avez suivi ces chemins-là, mais je sais que vous avez une fibre d'entrepreneur. Bon, je dirais que c'est la modernisation, peut-être, je dirais, et aussi le mode de gestion. Madame Si, elle a son mode de gestion, et moi j'ai un autre. Et voilà, j'ai étudié à l'extérieur, j'ai vu un monde différent et j'essaye d'appliquer certaines choses que j'ai vues ailleurs. Et je continue tout le temps à me former, que ce soit en logistique, que ce soit au niveau de la restauration. Voilà. Vous parlez de ce management. Vous dirigez aussi des gens que vous avez vus ici, qui vous ont vu grandir, presque, j'ai envie de dire. Quelle boss est Madeleine? Comment elle arrive à gérer ça? Wow. Donc, Mondial Tour a été créé en 96. 96, j'avais moins de 10 ans. Donc, il y a des gens qui sont encore là depuis 96 que j'appelais tonton. Donc, tonton, tanti. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, qu'il soit dirigé par une jeune femme, et, au début, c'était difficile. C'est difficile parce que je pense qu'il y a plein de personnes qui se disaient que, bon, elle est là, c'est pas parce qu'elle le mérite, mais parce que c'est la fille de Madame Si. Donc, au début, c'était compliqué. Je comprenais pas trop. Mais j'ai fait une autocritique, j'ai pris un peu de recul et je me suis dit que voilà, mon approche, je devrais la changer et ces gens devraient avoir confiance en moi. Pas parce que je suis la fille de Madame Si, mais parce que je sais faire mon travail et parce que voilà, j'ai les compétences pour. Donc, je n'ai pas commencé en tant que directrice directement, j'ai commencé en tant que coordinatrice. Donc, j'ai commencé petit. Donc, j'ai commencé à créer cette proximité déjà avec les collaborateurs. Et aujourd'hui, je pense que quand même, cette glace a été brisée. Et on travaille tous ensemble. On sait qu'on a un objectif commun, c'est de développer cette entreprise. C'est d'améliorer les conditions, d'améliorer nos conditions et vraiment donner le meilleur de nous-mêmes pour tous ces clients qui nous font confiance.
On n'a pas besoin de vous demander qui vous inspire. Hein. Ah. On peut deviner la réponse ou il y a une autre personne? Non, vous avez deviné, oui, c'est ma mère, mais c'est ma mère, effectivement, parce que voilà, je suis là, parce qu'elle m'a coachée, je la vois, c'est vraiment une battante et c'est une chance de la voir. Mais aussi, je pense que je n'ai pas seulement une femme qui m'inspire, moi, c'est toutes les femmes qui se lèvent tous les matins, qui se battent pour prospérer leurs entreprises, qui se battent pour voilà, mettre à manger sur la table. Voilà. Moi, c'est toutes les femmes, c'est toi, c'est mes sœurs, c'est tout le monde. Et voilà. Donc, je pense que c'est un ensemble de beaucoup de choses qui fait que nous, les femmes, nous sommes inspirées. Merci, Madeleine. Merci. Et quelle est votre vision du monde? Moi, la vision du monde, c'est un monde où vraiment il y a là où les intérêts communs vraiment dépassent les intérêts personnels. C'est un monde où il y a moins d'inégalités entre hommes et femmes, moins d'inégalités entre personnes handicapées et personnes qui n'ont pas de problème d'handicap. Et voilà, c'est quelque chose vraiment qui me tient à cœur. C'est très bien, un monde égal, tout le monde rêve de ça et on espère qu'on va y arriver. Tout à fait. Madeleine, dans 1 minute, alors il faut choisir, hein, on a plusieurs entreprises. Déjà, vous êtes vendus. Vous êtes vendus, on sait que c'est la logistique que vous préférez. Les autres, vous pouvez commencer à regarder avec un œil de jaloux. 1 minute, regardez la caméra et dites-nous pourquoi on doit venir vers vous par rapport à un des services que vous aurez choisi. Nos entreprises, notre logo, c'est un label, plusieurs compétences. Donc, nous sommes un peu partout. Nous sommes dans la restauration, nous sommes dans le voyage, nous sommes dans la logistique. Faites-nous confiance pour toutes vos activités de bout en bout. Au niveau de la logistique, du door-to-door, donc du pick-up à la livraison, nous pouvons tout faire pour vous, que ce soit pour les particuliers, que ce soit pour les entreprises, téléphonie, pour les entreprises minières. Nous sommes là, nous sommes présents, nous sommes à l'écoute et nous sommes là pour vous servir. Merci beaucoup, Madeleine. Alors, moi, cette émission, je suis encore tous les jours épatée. On parlait de femmes entrepreneurs. Maintenant, on parle de femmes multipreneurs. Elles ont plusieurs casquettes. Elles gèrent leur famille, elles gèrent leur entreprise avec une baguette magique. Et vraiment, ça fait plaisir de voir toutes ces femmes qui s'impliquent dans le développement socio-économique de notre pays. Merci encore pour cette édition de Boss Lady. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle Boss.